exprès. Ça a été fait exprès pour vraiment leur enlever toute leur identité. Voilà, عام اليوم exactement. Un colonel ou un capitaine ou un commandant في البطاقة التعريف نتاعو عام اليوم. عام اليوم exprès pour qu'il ne puisse pas trouver un boulot, ou même s'il trouve un boulot, la police vient chercher l'employeur et le menace évidemment. Et il est obligé beaucoup d'employeurs ont libéré les gens qui travaillaient chez eux, par peur de la police évidemment. C'était quelque chose d'abominable parce qu'il y a des familles qui ont souffert, il y a des enfants qui ont évidemment je ne parle pas des effets psychologiques de toute cette affaire, de tout ce drame, parce qu'il y a des familles qui ont été disloquées, des enfants qui n'ont pas pu terminer leur scolarité. C'était incroyable lorsqu'on entend les drames racontés par chacun. Voilà. Qui ont été par chacun. Moi j'ai passé 7 ans à ne pas avoir de passeport. Chaque fois je présente une demande et la demande est rejetée. Après 7 ans de demandes successives, j'ai pu obtenir mon passeport. Et lorsque je l'ai obtenu, la deuxième fois, lorsque j'ai voulu le renouveler, j'ai mis 6 mois pour les convaincre que j'ai déjà obtenu mon passeport. Et chaque fois, je recommençais à partir de zéro. C'était comme ça. Et la même chose pour ma femme. Revenons maintenant à l'association. Cette association, elle a pour objectif de défendre ces militaires, afin qu'ils recouvrent leurs droits et leur dignité. Et nous espérons et nous souhaitons que pendant la fête de l'armée, la commémoration du 55e anniversaire de l'armée cette année, le 24 juin 2011, dans quelques jours, nous souhaitons que notre armée puisse faire un geste afin de réhabiliter ces militaires. Désormais que leur innocence est établie et que même l'ancien ministre de la Défense, Habib Boularès, qui a reconnu dans l'article en réponse à une lettre ouverte que je lui ai envoyée, il a reconnu dans des termes explicites qu'il avait assisté avec ses collaborateurs à la décapitation de l'armée à ce moment-là. Donc il n'est plus question, nous souhaitons que l'armée puisse prendre les choses en main afin de réhabiliter ces anciens militaires innocents qui ont été injustement traités et traités de la pire façon qui soit. Et nous souhaitons évidemment que la justice soit rendue à ces militaires. Et évidemment qu'ils obtiennent réparation de tous les préjudices subis. Évidemment, nous nous sommes organisés, nous avons contacté des avocats et nous avons porté plainte contre les tortionnaires, contre évidemment Abdallah Khalel, contre Ahmed Ali Gazoua, ils sont tous en prison évidemment. D'autres sont Abdelaziz Bendia évidemment, puisqu'il était ministre de la Défense, qui a lui-même, Habib Boularès, il a été appelé en tant que témoin par le juge d'instruction, mais lui il était responsable, sa responsabilité est établie, puisque c'est lui qui a envoyé ses officiers au ministère de l'Intérieur. Bon, d'après la réponse qu'il a dite, c'est que tout était décidé par Ben Ali, mais il était ministre, la moindre des choses, il aurait pu démissionner. Il était convaincu puisqu'il a dit que nous assistions, mes collaborateurs et moi, il a dit comme ça, nous assistions à la décapitation de l'armée. Comment peut-on imaginer qu'un ministre de la Défense qui assiste à la décapitation de l'armée et qui continue à exercer ses fonctions de ministre? Ça c'est incroyable. L'affaire, c'est-à-dire en 91. En 91, personne n'a été inquiété. Juste après la Révolution, pendant la période, personne n'a été inquiété, personne, parce que c'était le régime. Le régime a dicté sa loi. Personne ne pouvait discuter. On a passé 20 ans. Ce n'est qu'après le 14 janvier que les choses ont commencé on a commencé à parler de cela. Ce n'était pas avant. Avant, personne ne pouvait. Là, c'est la question, c'est le juge d'instruction évidemment, c'est la justice qui va évidemment évaluer le degré d'implication de ce ministre. De toutes les façons, lui-même il l'a dit, il l'a écrit. D'accord. Et lui-même il l'a dit, il l'a écrit. La moindre des choses, c'est qu'il soit, on lui demande des comptes en tant que ministre qui s'est laissé faire et qui a laissé ses prérogatives pour le ministère de l'Intérieur.
alors qu'il était ministre de la Défense. Il aurait pu charger le tribunal militaire, il aurait pu charger la sécurité militaire pour faire toutes les enquêtes, alors qu'il s'est délaissé de toutes ses prérogatives, alors qu'il occupait un ministère régalien. Il a laissé tout ça pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il a fait il a fait quelque chose d'abominable de cette armée. Il a vraiment humilié. Toute l'armée est humiliée à travers nous. Toute l'armée. Vous imaginez des officiers supérieurs qui ont mis 30 ans pour atteindre le grade de colonel et qui ont travaillé comme des gens honnêtes, patriotes. Ils se trouvent accusés à tort. Et puis, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait ce jeu et personne ne bouge. Et personne ne bouge et le ministre de la Défense se laisse faire. Habib Boularef, il a assisté à la phase principale de cet acte, à la phase d'arrestation, du transfert au ministère de l'Intérieur, des enquêtes, des interrogatoires, de la torture. Il était encore au ministère. Et il l'a dit lui-même dans ses déclarations officielles dans le journal Réalité, il savait que les officiers étaient torturés. Il savait qu'on voulait décapiter l'armée. Et lui et son état-major de l'époque, ils n'avaient rien fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit une chose qui est incorrecte d'ailleurs dans cet article. Il a dit qu'il y avait une commission rogatoire qui était décidée par le tribunal militaire et on a fait les choses dans les règles de l'art. C'est faux, ce n'est pas vrai. Il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Nous étions militaires en uniforme. On ne devrait pas, normalement, obliger un militaire à enlever son uniforme. Il faut que ce soit fait en vertu d'un jugement. C'est le tribunal militaire qui peut le décider, mais pas un agent tortionnaire qui vous pousse, vous, colonel de l'armée, et vous oblige à enlever votre tenue et vos grades, etc. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc vous accusez? Évidemment, les gens qui sont accusés en premier lieu, c'était le président de la République, puisque c'était le chef suprême des forces armées, qui a préparé tout ce complot, et puis Abdallah Khalel, qui était ministre de l'Intérieur et qui a organisé toute cette affaire, et qui a torturé, et qui a supervisé la torture. Évidemment, à Mohamed Ali El-Ganzoui, qui était le tortionnaire numéro 1, c'est chargé donc d'organiser cette direction, Azdin Jnaïh, et évidemment les agents tortionnaires, les hommes qui reçoivent les ordres. En plus de ça, du côté de la Défense nationale, il y a Habib Boularef, qui était ministre de la Défense, et le commandement militaire de l'époque, qui était sous la coupe du ministre, mais qui ne se sont pas opposés à cette démarche et à la volonté du ministère de l'Intérieur, qui a tout supervisé, qui a tout fait, absolument, alors que le commandement de l'armée n'a rien fait à l'époque. Évidemment, pour protéger ces militaires. D'autant plus, le plus grave, c'est lorsque le ministre lui-même qui l'a dit, nous avons compris que cette affaire était destinée à décapiter l'armée. C'est-à-dire qu'il savait que c'était un complot contre l'armée. Et il n'a rien fait. Ça, c'est une responsabilité morale vis-à-vis de l'histoire. Actuellement, nous avons des contacts avec le ministère de la Défense nationale. Nous avons des contacts qui sont très positifs avec monsieur le ministre de la Défense nationale qui nous a reçus. Il a compris et il a compati à nos malheurs. Bon, actuellement, le problème, c'est de trouver les moyens juridiques pour régler cette situation. J'espère que le ministère de la Défense va faire tout ce qu'il faut pour réparer cette grave erreur et rendre l'honneur à l'armée et rendre l'honneur à ces militaires qui ont été injustement arrêtés, torturés et révoqués. Nous demandons, c'est clair, la réhabilitation. C'est-à-dire, nous demandons à ce que ces militaires soient reconnus officiellement, évidemment, comme quoi nous étions des militaires innocents et nous avons été torturés, arrêtés et révoqués de l'armée pour rien. Et qu'il y ait des excuses officielles, ça c'est la moindre des choses. Nous sommes des officiers de la Tunisie, nous sommes des officiers c'est l'armée du pays, c'est l'armée de la Tunisie. Donc si on fait tout ça contre l'armée, on le fait contre le pays. C'est très important. Donc nous demandons d'abord la réhabilitation avec tout ce qu'il faut
sur le plan officiel. Ensuite, nous demandons évidemment la réparation morale et la réparation matérielle de tous les préjudices que nous avons subis pendant 20 ans. Ça, c'est très important et j'espère que le ministère de la Défense nationale prenne cette affaire vraiment à cœur pour rendre l'honneur à l'armée.